Julia, et grâce à vous ce matin, découverte d'un patrimoine méconnu, et pourtant historique et artistique, très connu, j'allais dire au-delà de nos frontières en tout cas. Ah bah oui, évidemment. Alors, il s'agit de la manufacture des Gobelins. La manufacture des Gobelins confectionne des tapis et des tapisseries qui servent à meubler les palais de la République. Alors ça, depuis 4 siècles. C'est en 1660 que Colbert fait construire ses ateliers de manufacture. À l'époque, il veut lutter contre l'influence flamande. Toutes les tapisseries qui ornent les palais du roi à l'époque, elles viennent de Flandre. Il veut ses propres ateliers et il veut surtout créer un savoir-faire et un vrai artisanat français. Et c'est le cas, évidemment, on le sait, 4 siècles plus tard, parce que l'expertise de la manufacture des Gobelins, elle est réputée dans le monde entier et il s'agit d'un patrimoine connu et reconnu. Et on utilise, Laurent, toujours la même technique. 4 siècles plus tard, on travaille sur les mêmes métiers à tisser. Les lissières et les lissiers sont formés à l'atelier des Gobelins. Ces métiers à tisser ne sont pas remplaçables et ce savoir-faire, il est unique. Aujourd'hui, ces créations, elles servent à quoi ? Elles servent à l'aménagement et à la décoration des palais officiels. Elles vont remplir le catalogue destiné au mobilier national pour les ambassades, les palais de la République, l'Élysée, les ministères. Alors, c'est un lieu qui est normalement fermé au public. Pardon. Et qui, une fois par semaine, va proposer des visites silencieuses en tout petit comité à réserver préalablement sur Internet. C'est pour ça que cette visite, elle est incroyable et insolite, parce qu'on a l'occasion, pour la première fois, de se retrouver dans une visite au cœur d'un atelier qui est en activité. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle continue à travailler pendant que vous visitez et vous voyez cet artisanat et ce savoir-faire en action. Je vous propose de découvrir ces manufactures. On y va. La plupart des bâtiments datent de l'époque de Louis XIV, donc les années 1660. D'accord. Dans quel but on les construit à l'époque ? C'était Colbert, ministre du roi, qui avait eu l'idée de créer une manufacture qui produirait tapis, tapisseries, meubles, miroirs, peintures, gravures, directement pour le roi, pour meubler ses châteaux. Et donc de Louis XIV jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a continué à faire vivre La manufacture a duré, malgré les aléas de l'histoire, la Révolution française par exemple. Les tapis et tapisseries qui sont créés ici servent pour meubler les palais de la République. La commission sélectionne périodiquement les œuvres qui vont être tissées, donc des artistes plus ou moins modernes. Le modèle d'artiste va être reproduit par un imprimeur à la taille définitive. Les lissières vont reporter des points de repère, car réaliser une tapisserie, ça n'est pas du tout recopier. On n'est pas dans une parfaite reproduction. Pas du tout, c'est une interprétation. Ce qui est assez exceptionnel en fait au sein de cette visite, c'est que ce sont des manufactures qui sont encore en activité. On voit les artisans vraiment tisser et on les voit au plus près de leur métier. Comment ça se passe quand il y a des visiteurs ? C'est pas trop perturbant ? Un peu, mais et dans l'ensemble, ils restent quand même très admiratifs et ils nous laissent travailler. La technique, elle datait de l'époque de Louis XIV. Ça n'a pas du tout changé ? Non, non, non. Alors on peut toujours la faire évoluer, l'interpréter, mais ça reste toujours la chaîne de laine, la laine et des matières plus précieuses. Les lissiers, les lissières travaillent sur l'avant de la pièce, contrairement à la tapisserie, et doivent réaliser des nœuds, des boucles, des nœuds qui, une fois qu'ils seront coupés, vont former le velours de ces tapis. La ligne rouge qu'on voit là, c'est la ligne que vous êtes en train de faire. Voilà. Et vous travaillez toujours, tous les 4 ensemble ? Oui. Toujours On en travaille même ce temps. qu'on appelle le travail à la rangée. Combien de temps il faut pour faire ce genre de... Alors ce tapis, on a 2 ans, fin 2019, qu'il soit fini. Très bien, merci. Comment ça se passe, par exemple, quand il y a une passation de pouvoir, changement de ministre, changement de président ? Le service du protocole peut proposer aux nouveaux dirigeants politiques de meubler ce qu'on appelle les palais de la République. Cet ensemble pourrait tout aussi bien être dans un ministère à Paris que dans une ambassade de France à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si tout a été changé à l'Élysée, mais je sais qu'il y a eu certaines modifications. Comme on peut l'apercevoir parfois lors des allocutions du président de la République, il y a parfois une tapisserie des Gobelins derrière son bureau. Merci Julia.